Marie faisaient du développement durable avant le temps. Ben oui. Les petites franciscaines de Marie, hein, qui faisaient du développement durable avant le temps. Les petites franciscaines sont à Baie-Saint-Paul depuis environ 130 ans. Puis on dit que elles se sont occupées des déficients intellectuels, des orphelins, hein, des enfants sans parents, sont occupées de l'éducation, d'un hôpital, se sont occupées aussi alors des gens qui étaient dans le besoin. Alors, elles se sont occupées du bien-être des gens, et ça, ce qu'on appelle le Pilier social. Ah, le social. Ensuite, on dit aussi qu'ils ont créé des emplois, beaucoup d'emplois avec l'hôpital ou avec la ferme, hein, où on est situé présentement ce soir, qui était avant une ferme, il était après devenu donc un hôtel, mais les religieux se sont occupés pendant des décennies, donc d'un état avec de nombreux emplois qu'on appelle. Ça, c'est le pilier économique. À l'envers. Économique. Puis, les franciscaines, ils vivent en harmonie avec la nature. Comme le saint patron de leur communauté, Saint François d'Assise, ami des animaux et de la nature, et saint patron des écologistes. On est dans quel pilier? Environnement. Le pilier environnement. Et on dit aussi que les religieuses ont conservé des beaux bâtiments, la maison mère, avec 3 clochers illuminés le soir, avec un musée, une chapelle, des statues, une spiritualité. Jardin de François, on dit qu'elles font partie du patrimoine de l'histoire de Baie-Saint-Paul. Ça, c'est le pilier culture. C'est le pilier culture. Oui, mais les religieux sont déménagés à l'édifice des bâtisseurs. Est-ce que ça aurait été malheureux si on avait démoli la maison mère ou transformé complètement? Heureusement que la ville a décidé de faire du développement durable en conservant la maison mère et les missions que les petites religieuses alors avaient pour nous dans la région.